Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans un univers fascinant, où science, intuition et mystère s'entrelacent. Et si votre ADN était une symphonie en perpétuelle composition? Et si vos choix influençaient directement la mélodie de vos cellules? Et si l'alimentation devenait un dialogue subtil avec l'univers, bien au-delà de sa simple fonction nourricière? Pour cette première exploration, j'ai la joie de collaborer avec Laurence, une partenaire exceptionnelle. Formée au remote viewing, Laurence est capable de poser un regard unique, traversant les dimensions pour éclairer l'invisible. Ensemble, nous avons tissé un voyage captivant, mêlant réflexion scientifique, ressenti intuitif et ouverture sur l'inconnu. Ce que nous partageons ici n'est pas une vérité absolue, loin de là, mais une invitation à rêver, réfléchir et repousser les frontières de vos certitudes. Ce contenu ne remplace en aucun cas un avis médical. Prenez toujours soin de consulter des professionnels qualifiés pour vos besoins de santé. Si cette odyssée de l'ADN, des vibrations et de l'alimentation résonne en vous, n'hésitez pas à aimer, commenter ou partager. Chaque geste contribue à illuminer le chemin de celles qui cherchent encore leur propre lumière. Un immense merci pour votre présence et une gratitude particulière à Laurence, qui a enrichi cette aventure d'une perspective extraordinaire. On se retrouve très bientôt pour la suite de cette exploration infinie. Je vous souhaite une belle écoute. Où es-tu, Laurence? C'est noir. C'est noir. Ok. C'est noir et il y a un endroit où il y a comme on pourrait dire, le mode d'emploi de absolument tout. C'est noir. Je vois du noir, mais je vois qu'il y a un endroit où il y a toutes les infos sur tout. Et pas simplement sur l'objet ou l'animal ou l'individu. Il n'y a pas que leur mode d'emploi personnel. Oui. Ce mode d'emploi contient, certes, le mode d'emploi de chaque espèce, mais également le mode d'emploi de tout ce qui l'entoure. Tu parles du végétal, par exemple? De tout, absolument tout. Mm. Il n'y a pas de frontière entre tout ce qui est vivant ou inerte. Il y a un mode d'emploi pour la fabrication de tout ce qui existe. Et ce mode d'emploi général est particulier pour chaque espèce ou objet, est aussi inclus dans une partie de ce mode d'emploi individuel. Et dans le mode d'emploi individuel, il y a aussi le mode d'emploi collectif. Collectif. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu es OK pour aller jeter un œil sur comment a été créé l'humain? Oui. Oui. Est-ce que c'est facile pour toi d'aller voir? Vas-y. Tu es mes yeux. Donc, en fait, tu es dans cet endroit qu'on pourrait parler, que certains mystiques appellent les annales akashiques, qui pour moi est comme un grand ordinateur. Toi qui y es, comment tu vis les choses? Il y a absolument toutes les informations sur tout. Sur tout. Quand je dis sur tout, c'est tout le monde, enfin tout. Comment sont-elles stockées? C'est des codes. Des codes. Il y a des codes. Je sais pas ce que c'est des codes. Je connais pas ce que je ressens. Je ressens des codes, mais je ne connais pas. Je ne connais pas ce. La signification de ces codes, c'est ça? Comment sais-tu que ce sont des codes? Parce que je ne connais pas du tout cette écriture, C'est une ces écriture, symboles. donc. C'est oui une sorte de succession de symboles. C'était pas en rapport avec le code génétique. Apparemment, oui, ça en fait partie, code génétique. Oh, je comprends pourquoi code. Oui, oui.
il y a ce mot code qui m'est venu, mais c'est on pourrait c'est difficile d'exprimer avec des mots humains. En tout cas, il y a une succession, on va dire, de codes qui permettent justement de coder pour la fabrication d'absolument tout, surtout, aussi bien des espèces vivantes que inertes, que absolument tout. On pourrait dire que c'est comme une clé de l'information biologique. Ça me pourrait me faire penser à, comme un code, propre à chacun. Ça pourrait me faire penser comme à un code barre, finalement. N'ont-ils pas répliqué, la même chose sur les articles que nous achetons? Ou, Ça ressemble pas au code barre. Le ça ressemble principe, pas à ça? Mmh. D'accord. non. Je n'arrive pas à voir précisément, mais je ressens que ça ressemble pas à un code barre. Le principe est le même, on va dire, c'est le principe est le même, mais j'arrive pas à voir, mais par contre j'arrive à ressentir. Et oui, ces codes, ouais, renferment le particulier au général, en fait. Et chaque individu de l'espèce humaine a son code qui permet de fabriquer ce qu'il est dans le tangible, dans ce qu'on peut percevoir. Mais il y a aussi un code qui permet la fabrication non pas simplement d'un corps physique, mais de tous les corps subtils qu'il peut y avoir autour, mais au-delà, il y a un code de tout sur tout. C'est-à-dire avec le code particulier de l'humain, si on sait chercher à l'intérieur, on peut aussi trouver le code de toutes les espèces et de tout ce qui existe, aussi bien au niveau matériel que subtil. Qui renferme tous ces codes C'est noir, noirs? c'est quelque chose de noir. Quand tu vois ce noir, qu'est-ce que ça t'inspire? L'immensité, L'immensité? Mmh. c'est, on dirait immense, infini. Est-ce que c'est effrayant? Non, Qui peut détenir, qui a eu l'idée de créer cette base de données, de code génétique? Qui est derrière tout ça? Pourquoi conserver comme, on pourrait conserver des graines de plants, finalement? c'est J'ai tout à fait ça. l'impression que j'ai l'impression que ça c'est presque, les plants, originaux, les codes originaux, les graines originales, et que derrière il y a eu plein de duplications, finalement. Est-ce Ils ont que ça été serait pas un peu modifiés. ça? Ils ont Ouais, été modifiés, modifiés. modifié, voilà, Pas que dupliqués, modifiés. C'est modifié qui vient, modifié. d'accord. Alors, justement, revenons à l'ADN humain. En quoi il aurait été modifié? Il y a comme une barrière qui s'est faite entre ce, ce, ce code qui permet l'expression de son corps et tous les autres codes qu'il contient en lui. Il y a comme une barrière, comme si ça avait été enfermé dans quelque chose à l'intérieur de lui-même. Ces codes qui permettent d'accéder au code de fabrication de tout ce qui l'entoure, de tout ce qui existe ici, est enfermé dans le propre code lui-même de chaque individu. Et ça a été, j'allais dire, dispersé. Oui, c'est comme si c'était pas à un endroit unique, comme si ça avait été disséminé un peu partout dans son code. Ouais, c'est ça, c'est un peu disséminé partout. C'est ça. Certains hypnos, évoquent le fait que notre âme serait, fragmentée. Donc quand j'entends, disséminé un peu partout, ça me fait penser un petit peu à ça. Mais est-ce que le code, est en lien avec l'âme, la conscience? Oui, OK, donc oui. quand on parle de code génétique, est-ce que ça englobe aussi la conscience?
Je regarde. Ça permet, il y a quelque chose dans ce code qui permet des connexions. Connexion entre C'est qui et comme qui? Qui est quoi? entre le corps physique et ses corps subtils supérieurs. Est-ce que le fait d'avoir ces codes dans cet endroit où tout est noir est une décision volontaire de ces consciences ou de ces âmes? C'est pour pas qu'on retrouve justement, oui, c'est pour nous empêcher de retrouver le plan de fabrication, le code de fabrication de tout, Hum. surtout. Ok, C'est pour pas pourquoi? qu'on ait accès. C'est qui ont? À qui on doit empêcher l'accès? Ceux qui nous ont modifiés, ceux qui ont disséminé ça partout dans l'ADN, ceux Donc, qui nous ont bridés, et on est bridés. On donc est bridé mais pas inactivé, on peut se réactiver. d'accord. Donc, en gros, en connaissant la menace, quelque chose a mis de côté les codes originaux, c'est ça? Ouais, ils ont À peur qu'on les retrouve. sauvegarder, ouais. Ils ont peur qu'on les retrouve. C'est qui ont? Ceux qui Qui a nous ont peur? modifiés, ceux qui ont fait ça, qui ont disséminé justement, qui ont éparpillé, dans J'ent le je but qu'on je retrouve j'ai pas. com j'ai compris, mais qui c'est qui a peur que ceux qui ont modifié retrouvent les codes? Ceux qui nous ont modifiés ont peur qu'on comprenne Oui, ce qu'ils d'accord, ont. Voilà, ce qui a été fait. exact. C'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui a en amont protégé les codes, justement de toute modification, supplémentaire. Il y a le mot infiltration qui vient. Il y a quelque chose qui a infiltré, qui a réussi à s'infiltrer là où il n'aurait pas pu s'infiltrer. Mmh. C'est l'endroit où il y a tous ces codes. Où il y a tous ces codes, c'était un endroit entre guillemets protégé. Il a réussi à avoir des infiltrations de la part de ces généticiens. Ils ont réussi, je sais pas comment, à accéder à ces codes. J'ai une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que, parce que ça m'a fait sourire quand tu as dit le mot généticien. Est-ce que tu arrives à voir leur forme à ces généticiens? C'est pas humain. Mmh. Je vois pas une forme humaine. Qu'est-ce que tu vois comme forme? C'est préhistorique, j'allais dire. J'allais dire c'est une forme préhistorique, ça veut rien dire, mais ça me fait penser à ce qu'ils ont présenté comme des animaux préhistoriques en fait, mais c'est une forme qui est ouais, encore des écailles. Un peu, un peu comme le revêtement des crocodiles en fait, mais Oui, ça je se vois ce tient que tu veux debout en dire. fait. Ça se tient Mmh, debout, mais c'est pas humain. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ils ont besoin, ouais, ils ont besoin d'esclaves. c'est ça. Ils ont besoin de nous utiliser pour faire ce qu'ils sont incapables de faire eux-mêmes. Si l'homme descend, selon la théorie, foireuse et tronquée de Darwin, que l'homme descend du singe, on peut se poser plein de questions sur, les films et les séries, La planète des singes. Les hommes sont utilisés comme des esclaves et gouvernés par des singes. Et si, effectivement, la seule chose qui est vraie, c'est que les hommes sont des esclaves, mais que les singes, ce ne sont pas des singes, ce sont on peut parler de reptiliens, ces entités, hein, aux écailles, qui utilisent, l'humain pour toutes ces richesses. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Je vais Mmh. pas.
pas de souvenir Mmh. de ce film, mais j'en ai Mmh. entendu parler évidemment, mais Quand tu dis comme ça qu'ils ont besoin d'esclaves, oui, ouais. ils ont besoin de Loche, ils ont besoin de cette, énergie suprême que dégagent les humains quand ils souffrent. Parce qu'il paraît même qu'elle est revendue. On est comme dans un Stargate, film que je n'ai jamais vu non plus, ou dans la guerre des étoiles, où, toute l'énergie est, finalement stockée quelque part. Tu sais, ça me fait penser un petit peu, je sais pas si ça va te parler, mais ça me fait penser un petit peu à tous ces déchets, on nous fait faire le tri, sélectif. Moi, je parle plutôt de tri, tyrannique, où pas mélanger, mais à la fin, on sait que tout est mélangé et enfoui dans la terre. Parce que tout ce jus va dégager un gaz et ce gaz va être vendu aux humains, comme, cette essence qui coûte pas cher là, je sais plus comment ça s'appelle. Est-ce que si on fait ça avec les déchets, tu imagines tout ce qu'on peut faire avec les humains? Toute cette Mmh, énergie, dé émotionnelle, cette souffrance, la maladie? Parce que c'est là, on en revient encore, là, par rapport à l'ADN. Pourquoi est-ce que la vie humaine a été raccourcie? Puisqu'on avait 12 brins d'ADN, on n'en a plus que 2. Je me suis amusée l'autre jour à poser la question à ChatGPT: «Pourquoi 2 brins chez l'humain?» La réponse était: «Au cas où il y en a un qui va pas bien». C'est un peu léger. C'est très intéressant de savoir que tout a été fait pour raccourcir la durée de vie des humains, pour générer de la souffrance. On souffre quand on a un proche qui est en train de mourir. On mmh, souffre de mmh. voir, sa mère, son père, subir, cette maladie horrible qu'est l'Alzheimer, hein, qui serait en fait, le diabète de type 3. Donc on en revient toujours à la même chose, c'est le sucre. Tout ça, ça fait de l'énergie qui serait récoltée et qui serait la meilleure des drogues pour ces entités non humaines. Toutes les vibrations et Exactement. mmh, C'est lui, ils ne sont pas sur les mêmes vibrations que nous. bien On sûr. n'est pas sur la même longueur d'onde au sens propre du terme. Ils nous exploitent, ils se nourrissent. Ils s'enrichissent. Oui, c'est de la main-d'œuvre, mais de la matière première pour se nourrir. Comment l'humain pourrait se dégager de cette emprise? En élevant son taux vibratoire. En se maîtrisant peut-être aussi? Comment élever son taux vibratoire? Comment peut-il faire? Il y a plusieurs façons qu'il faut ajouter, qu'il faut cumuler. Ce n'est pas juste un exercice ou quelque chose en particulier à faire, c'est une multitude de choses à additionner et à faire chaque jour. Tu as Changer des déjà son exemples? état d'esprit, le détachement des émotions, le détachement des émotions de basse vibration. Avoir une hygiène de vie qui passe par plusieurs aspects. Il faut que cette hygiène de vie puisse satisfaire toutes les dimensions du corps, Heu, physique, mmh subtil. Dans le subtil, il y a encore plusieurs aspects. L'humain a une intelligence qu'il faut qu'il l'entretienne. Il a cette spiritualité dont il a été éloigné qu'il faut qu'il redécouvre et qu'il développe. Cette spiritualité, c'est la reconnexion à son essence interne qui, elle, est la source qui, de toute chose qui est à l'intérieur de lui. Il a un corps physique qu'il faut satisfaire aussi. Le problème, c'est que ils font tout pour qu'ils n'arrivent pas à satisfaire tous les aspects dont leur corps physique et subtil ont besoin. C'est pour ça qu'ils poussent l'humain vers tout ce qui est mauvais, car dès que l'humain met dans son corps, il ingère ou il met dans son corps, peu importe le moyen, des substances qui ne sont pas bonnes pour lui, ça baisse son taux vibratoire à chaque fois. C'est pour ça que il y a l'alimentation. Il pousse l'humain vers une alimentation qui est surmodifiée. Et tout ce qu'il fabrique en alimentation est mauvais. Tout ce qui est fabriqué par la main de l'homme, qui en fait n'est pas vraiment de sa main à l'origine, mais tout ce qu'on fait faire à l'humain, on fait fabriquer à l'humain en alimentation est mauvais. Juste pour pouvoir déséquilibrer son corps par tous les moyens possibles.
pour essayer de détraquer tous ces systèmes, quels qu'ils soient, hormonaux, ou n'importe lequel, nerveux, enfin tous les systèmes. Émotionnel. Aussi, oui, oui, bien sûr. Ça passe par le ventre, les Mais intestins. tout ce que les humains mangent, tout ce que tous les êtres vivants mangent, ça passe dans leur sang. Et c'est comme ça qu'ils peuvent déjà maintenir des vibrations basses ou leur faire Mmh. baisser leurs vibrations. Et ensuite, parce que dans le sang, il y a des choses qui se passent et il y a des molécules qui vont continuer de modifier leur ADN. Donc en gros, on pourrait dire que l'ADN se modifie par l'ingestion d'aliments qui ont été, effectivement modifiés. On pourrait même penser que ça Oui, passe par tous ces additifs alimentaires. oui, C'est pas seulement, pour faire avaler ou donner une belle couleur. non. Je pense notamment à la cochenille. Ok, non, ok, non. Oh C'est pas non, du ça, tout pour ça, en fait, c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus nocif. oui, ils savent ce qu'ils font. Oui, 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 oui. Chaque élément qu'ils utilisent, qu'ils présentent pour être utilisé pour telle ou telle chose, comme tu dis, une couleur ou un goût, ça n'a rien à voir. Ça, c'est la façade. C'est la Mmh, façade, en fait, pour pouvoir faire ingurgiter d'une manière incognito à l'humain. c'est ça, tout à fait. Il n'y a pas que ce qu'ils mettent dans le sang, il y a Mmh. l'environnement aussi. L'environnement modifie leur ADN. Mais alors du coup, quelle serait la solution? S'éloigner le plus possible de tout ce qui nous met en avant dans l'alimentation, tout ce qui est modifié, transformé, fabriqué par l'humain. Quand je dis par l'humain, par l'esclave humain qui ne fait que faire ce qu'on lui dit de faire, sans même le savoir. Eh oui. Mais en tout cas, à sa décharge, il faut dire que tout a été fait, hein, pour, maintenir, l'esclave humain dans la méconnaissance de qui il est. C'est, lobotomisé depuis sa naissance. Un petit humain qui débarque dans une maternité, même la mère, elle a même pas, accouché, que déjà il y a tous les services industriels, de la petite enfance, je me rappelle plus des marques, mais, qui sont déjà là et qui font beaucoup de cadeaux. «Ah, vous allez devenir maman?» Bah, vous recevez une petite enveloppe, une petite boîte où il y a tout plein de trucs. Tout plein de choses et notamment on y vend le lait industriel, le lait, de substitution. Et Heu ils veulent pas que l'enfant soit nourri par le lait de la mère. et oui, bien sûr, tout à fait. C'est comme, Donc c'est pour ça, c'est important peut-être de signaler que l'humain lobotomisé est aussi une victime. ah oui, 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 il Mmh, est victime et bourreau puisqu'il fait des choses mauvaises pour les humains, mais il les fait parce qu'il est victime lui-même de programmé, l'ignorance. puisque programmé dès la petite enfance à devenir lui-même, celui qui va tenir le couteau, je suis bien d'accord avec toi. Que pouvons-nous faire? C'est déjà d'avoir conscience que tout ce qui est mis en avant, c'est à fuir. Oui. Mmh, j'ai envie de dire même les effets de mode, les Oui. vêtements. Toutes les modes sont insufflées par ceux qui nous dirigent. Il n'y a aucune mode qui part du bas. Il n'y a Mmh. aucune mode qui est lancée par le moindre humain. Bien sûr, Tout part bien d'eux sûr, à hein, chaque fois. Les évidemment. mouvements, les modes, tout, tout, tout. Le maquillage. Le maquillage, les révolutions, tout par d'eux, tout par Mmh d'eux. mh. Ce Mmh. sont les chefs d'orchestre. Mmh. Et chaque musicien, bah, croit que c'est lui en fait qui joue, alors qu'en fait non, pas du tout. Il est intrusé. C'est ça. Oui, tout à Il fait. pense que c'est de son propre fait, alors qu'en fait, il est manipulé. C'est là où ils sont forts, Oui. c'est que, ils sont utilisés. C'est là Et le grand piège. l'arme qu'ils utilisent, c'est entre autres l'ignorance de l'humain. Et ils font tout pour maintenir l'humain dans l'ignorance. Car plus il ignore ce qui se passe,
et moins il peut se rebeller. Quand il croit que les choses viennent de lui, bah, l'humain, il est content. Et Oui, ça gonfle son ego, son c'est ça, orgueil. exactement. Et dès qu'on augmente l'ego et l'orgueil, la spiritualité diminue. Ils ont compris comment les humains peuvent s'auto-rabaisser, s'auto-détruire, s'auto-diminuer au niveau du taux vibratoire. Il faut un détachement de toutes les choses négatives qui les entourent. Toutes les choses négatives qui sont insufflées par toujours les mêmes. Car en insufflant des mauvaises choses, que ce soit des choses qui fassent peur, qui mettent en colère, qui fassent naître toutes les émotions de basse vibration, tout ça c'est insufflé toujours par les mêmes. Et quand l'humain prendra conscience de ça, il ne pourra plus se laisser submerger par ses émotions, car il saura que ses émotions sont utilisées comme des armes contre lui, Mmh, et tout à des fait. armes qui nourrissent au niveau subtil ces prédateurs qui, eux, ne sont pas du tout sur le même niveau vibratoire que l'humain. Enfin, l'humain d'aujourd'hui vibre bas. Il fabrique un humain qui vibre bas exprès pour avoir leur dose de nourriture subtile, énergétique. Mais un vrai humain qui arrive à se reconnecter aux dimensions supérieures de son corps, de ses corps subtils, va vibrer plus haut. Et en vibrant plus haut, il y aura un impact sur son physique. Car son physique ne sera plus aussi en proie aux maladies. Plus il vibre haut, moins il est malade. Mmh. Plus il vibre haut, moins ses Il vieillit. prédateurs ont de prise sur lui. Plus il vibre haut, moins il vieillit. Ce sont des conditionnements qu'on a mis dans la tête des humains. Mmh. Des implants énergétiques qu'on leur a mis, c'est pas une fatalité, on peut les désactiver. Bien sûr, et il y a aussi, à cela, j'aimerais rajouter aussi, les incantations, la force du verbe. C'est-à-dire que, par exemple, si je dis: «Merci», merci Laurence, et je sais que tu le sais parce que je l'ai déjà lu dans tes écrits, tu vas dire merci 3 fois. Ce qui est très intéressant, c'est que depuis que nous sommes nés, sous couvert de tradition, on fête des anniversaires. La chanson, c'est, joyeux anniversaire, et on le dit 3 fois. On le chante 3 fois. Pourquoi? Parce que ça a aussi une connotation, ça va induire nos cellules, qui sont nombreuses, plus de 50 milliards, qui vivent 5 ans, hein, contrairement à ce qu'on nous a indiqué. Je ne sais pas ce que tu as appris toi dans tes cours, de médecine, Laurence, mais les cellules, durent quand même 5 ans, elles se régénèrent. Si j'entends depuis la naissance que je prends une année de plus, si à la retraite, ça va me programmer à l'auto-vieillissement. Ils se donnent beaucoup de mal, hein, je trouve. Parce qu'ils savent très bien que ils sont rien par rapport à côté d'un humain qui se reconnecte à sa partie supérieure. C'est ça. Ils sont, ils ont peur de l'humain. Ils ont peur Oui, de l'humain entier. Car là, l'humain n'est pas entier, il est castré, si on peut dire. On le coupe. de sa propre essence. C'est très difficile d'être humain sur terre. Tout comme c'est très difficile d'être un agneau sur terre. Les chats et les chiens, tout dépend dans quelle, partie du globe, enfin globe, je dis globe, mais je retire tout de suite ce mot, cette partie, on sait même plus comment parler. C'est marrant tout à l'heure que tu parles de cette banque de données, code génétique, ADN dans cet espace noir. Oui, Si tout on à fait fait. ça sur les animaux, pourquoi pas sur les humains? Ah, mais c'est déjà fait. Ah, beh, c'est déjà fait, on est d'accord. Oui, oui. Bien Sauf que sûr. c'est pas montré au grand public, mais bien sûr que si. Et c'est déjà fait, mais ils n'ont pas fini, puisqu'ils n'ont pas réussi à atteindre leur but. Ils ont, ils ont des buts qu'ils n'arrivent pas à atteindre. Mmh. C'est quoi leur Euh, but? Attends, faut que je regarde. Ils voudraient une hybridation plus importante de leur Troupeau? partie d'eux-mêmes. Leur partie d'eux-mêmes qu'ils essayent de mettre en plus grande quantité dans les corps humains. Il y a eu beaucoup, beaucoup de décès. C'est très difficile pour eux, d'implanter leur ADN, dans le corps humain. Mais ils devraient savoir que c'est une question de vibration, justement. On n'a pas les mêmes niveaux de vibration.
Ils ont surtout, accès à la connaissance depuis des siècles et des siècles, alors que nous, on nous retire la mémoire. Donc c'est facile pour nous, on est des Doris quelque part, on est des poissons rouges qui oublions tout. Parce que et pour cause, tout a été fait pour qu'on oublie tout. Ça serait, je veux dire, imaginons si un être humain, se rappelait de tout et en plus avec sa connexion au grand tout, à l'univers, au divin, il fait des merveilles. C'est extraordinaire ce qui se passe. C'est le paradis sur terre, en fait. Je vais me dire: «Ah ben je voudrais trop être ce dragon». Comme j'ai les connaissances génétiques, je vais, capturer un dragon et le torturer avec mes expériences comme les humains ou les faux humains hybrides, j'en sais rien de ce que c'est, ont torturé tous les animaux de laboratoire. Moi, je nous vois vraiment comme des dragons ou des dragonnes. Imagine un dragon à qui on a retiré ses ailes. Pourquoi est-ce qu'on bassine l'humanité avec les archanges, les anges et blabla? On retire les flammes au dragon, on lui met la parole qui est, exacerbée, dont la pensée est intrusée, on lui enlève ses ailes et on met des barrières, des frontières tout autour. Pas qu'ils ont peur des humains. Oui, parce que l'humain a des capacités qu'ils n'ont pas. Des capacités de connexion à une partie supérieure qui se connecte justement à une partie qu'on pourrait appeler le tout. Oui. Et une fois qu'on arrive à se connecter à cette partie, on a accès à tout, surtout. Mmh. Je crois aussi qu'ils ont très peur de sa puissance, La puissance de qui? de l'humain. Ils ont très peur de leur, quand je disais la puissance de l'humain, c'est comme la puissance du dragon. Le dragon, quand il est en colère, il détruit tout. C'est non seulement il y a cette capacité-là à se reconnecter au divin, au grand tout, Ouais. et donc d'être dans l'abondance de l'amour, mais il y a aussi ce côté, très sauvage, c'est se défendre jusqu'à la mort. Ils Ils aiment pas ce sentiment d'amour, c'est cette normal, émotion. évidemment. J'ai une image, c'est un peu comme un Mmh. taureau qu'on met dans l'arène. Ces pauvres taureaux qui sont. On leur fait une piqûre dans le cou pour pas qu'ils puissent blesser celui qui est en Ouais, face. l'enfoiré. C'est pareil, en fait, c'est que celui qui est en face, il fait le malin parce que le taureau a été diminué avant. C'est pareil pour l'humain, tout ce que tu expliques de tout à l'heure, c'est un peu à cette Mmh. image. Là, ils méprisent l'humain et le piétinent parce qu'ils l'ont Mmh. diminué. Mais par contre, si on lâche le taureau avec ses pleines puissances, Capacité. Mmh. ses pleines capacités, je suis pas sûre que l'autre veuille rentrer dans l'arène. Et à juste titre. On va rester sur cette magnifique fin, de l'humain, du taureau, pour qui j'ai tellement, d'admiration et de tristesse aussi. Hem, pour tous ces animaux exploités, qu'est-ce qui se passe en toi, Laurence, là? Arche de Noé. Oui, Les initiales de Arche de Noé, c'est ADN. Jamais eu d'animaux mis sur un quoi que ce soit, bien sûr, un évidemment, bateau ou autre. Ce mais sont évidemment. juste l'ADN qui a été prélevé de Mmh. toutes les espèces. Ils C'est ont ça. l'ADN de toutes les espèces. Et l'espèce humaine, c'est la seule avec laquelle il y a le plus de compatibilité pour eux. C'est pour ça qu'ils ont sélectionné nous, humains, et pas un autre animal, puisqu'on fait partie du règne animal. Parce que l'ADN c'est le plus compatible avec eux. J'en C'est suis pour pas ça. si sûre. Alors là, je suis pas et c'est OK, j'aime bien échanger. Je sais pas pourquoi, moi j'ai l'impression que c'est parce que c'est l'animal dont ils ont envie, de ressembler le plus. Bien sûr, ils envient la capacité de l'humain. Mais il y a aussi, ils pourraient envier les capacités de n'importe quel animal, mais s'il y avait zéro compatibilité, ils perdraient pas leur temps. C'est que là, ils envient les capacités de l'humain, mais en même temps, il y a une compatibilité
minimum qui permet des hybridations Mm. qu'ils n'ont pas trouvé avec les autres animaux.